Bonsoir, nous verrons un programme d'actualité ce soir sur Antenne 2 après un nouvel épisode de Kojak. Mais par ailleurs, TF1 diffuse une émission dramatique. Ce qui est plus extraordinaire dans l'affaire d'Yvonne Uriez, c'est qu'elle n'a pas su pourquoi elle était en prison. C'est ainsi que quand Thierry s'est suicidé et que la presse et la radio ont commencé à parler de cette affaire, tout le monde a parlé d'un chèque sans provision, pour une paire de lunettes, enfin je ne sais plus exactement ce qu'on disait. Mais personne à l'époque ne parlait du poste de télévision. Or, Yvonne avait fait 2 mois de prison sans connaître le motif exact pour lequel elle était en prison. Alors, il s'agissait d'un poste de télévision qui avait été loué à une société qui s'appelle l'Horlogerie du Doubs. C'était un poste de télévision particulier puisque la location était payée par des pièces qui étaient introduites dans le poste pour le faire fonctionner. Ce poste avait plus ou moins bien marché et Yvonne en particulier avait à un moment avec René, ils avaient déménagé tous les deux pour aller en Normandie. La société de l'Horlogerie du Doubs, un beau jour, a cherché son poste. Ce jour-là, elle n'a pas trouvé Yvonne et René. Ils n'avaient pas disparu, d'ailleurs ils avaient parfaitement donné leur adresse, mais tout de même, ils avaient évité de donner leur adresse de façon précise parce qu'ils craignaient à l'époque des recherches de la part du second mari d'Yvonne, du moins de la seconde personne avec laquelle elle vivait, et qui s'appelait, je crois, Sota. Une mécanique judiciaire s'est mise en route à ce moment-là. Mécanique dans laquelle Yvonne n'a pratiquement eu rien à voir. C'est-à-dire que l'Horlogerie du Doubs a adressé à Paris, au procureur de la République, une plainte. Le procureur de la République a ouvert une enquête, confiée à la police. La police a cherché Yvonne, ne l'a pas trouvée, et l'affaire est venue devant le tribunal correctionnel. En l'absence d'Yvonne, puisque dans ce cas-là, le principe de la justice est totalement aberrant, c'est-à-dire que quand on ne trouve pas quelqu'un, le procureur de la République se délivre à lui-même une citation, c'est-à-dire que la citation est délivrée au parquet, et la condamnation est prononcée par défaut par le tribunal qui a jugé. Le tribunal s'est trouvé avec un dossier dans lequel il y avait en tout et pour tout le contrat qu'avait signé Yvonne et la plainte de la société de l'Horlogerie du Doubs, plus une enquête de police disant qu'elle ne se trouvait plus à l'adresse qui était prévue. Le tribunal a dit bon, Madame Uriez a détourné ce poste et on l'a condamnée immédiatement à 4 mois de prison, sans rien savoir, ni ses conditions de famille, ni de ce qu'elle était, ni dans quelles conditions elle était partie, rien. Entre-temps, Yvonne Uriez était revenue à Paris et l'Horlogerie du Doubs avait d'ailleurs récupéré le poste.